Le 4 décembre 2018, Charles Kwasivi Yamé a été arraché à l'affection de ses proches parents et de ses élèves. Professeur émérite de mathématiques et conseiller pédagogique, cet enseignant au pair a donné près de 27 années de sa carrière à la formation des élèves au collège d'enseignement général de Kourounou-Védoko. Et c'est justement pour lui témoigner leur reconnaissance pour non seulement ce sacrifice, mais aussi l'enseignant exemplaire qu'il a été, que ces anciens élèves du CEG Kourounou-Védoko ont décidé depuis le premier anniversaire de son rappel à Dieu d'instituer les prix Yamé de l'excellence. Si pour la première édition, l'organisation de cette activité d'hommage a été financée par des anciens élèves, elle est devenue depuis 2020 l'une des activités phares de la Fondation des Amis de A à Z, ayant à sa tête Dr Ano Zanou. Dans l'après-midi du vendredi 3 décembre donc, autorités du collège d'enseignement général de Kourounou-Védoko, élèves, anciens comme nouveaux, responsables du bureau APE, professeurs, les lauréats et leurs parents ont tous une fois encore répondu présent à l'édition 2021 des prix Yamé de l'excellence, sans oublier les parents de l'illustre disparu. Pour Dr Ano Zanou, les prix Yamé de l'excellence ne sont qu'une infime partie de ce que devraient être les honneurs que mérite le professeur Charles Kwasivi Yamé, qui aura tout donné à ce collège et à ses élèves. Cet enseignant, ce professeur, ce formateur, et j'irai plus loin, cet éducateur a été spécial pour nous. Nous l'avons connu dans ce collège à notre arrivée. Il y était à notre départ et il y est resté longtemps. Il a fait en tout 27 années de sa carrière dans ce collège. Et c'est un professeur que beaucoup de gens, je pense, ici connaissent très bien. Pour honorer sa mémoire et poursuivre les œuvres qu'il a entreprises, tout le sens de cette manifestation, c'est de pousser les élèves du collège à travailler davantage, à faire davantage de performances. Nous n'avons pas encore grand-chose, mais le peu que nous avons, nous essayons de répartir cela entre les meilleurs au bac, les 3 meilleurs au bac, les 3 meilleurs au BPC, en veillant à ce qu'il y ait toujours autant des filles que des garçons. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Depuis 2 ans, il nous a fortement été suggéré de penser à ceux qui font d'eux les meilleurs. Ainsi, cette année, grâce au soutien de ceux qui ont voulu nous accompagner et contribuer à cet événement, nous étendons ces prix-là pour prendre en compte les meilleurs professeurs. Et nous, je crois que nous avons essayé d'identifier au moins un meilleur professeur par niveau, je vais dire, au niveau bac, ceux qui ont formé les candidats au bac, et au moins un parmi ceux qui ont formé les candidats au BPC. Contrairement aux éditions précédentes qui ne récompensaient que les 3 meilleurs élèves au BPC et au bac et les meilleurs poèmes et acrostiches, l'édition de cette année a connu quelques innovations selon le président de la Fondation des Amis de A à Z. Ainsi, outre les meilleurs candidats aux examens, les meilleurs enseignants de ces lauréats seront eux aussi désormais récompensés. C'est ainsi que tour à tour, les meilleurs élèves du collège au BPC et au bac session de juin 2021 ont reçu leur certificat de mérite, une médaille et une enveloppe financière allant de 15 000 francs à 100 000 francs avec la prise en charge de la scolarité de l'année en cours pour les lauréats au BPC. Le meilleur enseignant du premier cycle et celui du second cycle ont eux aussi eu droit à leur attestation de mérite et à une enveloppe financière. Ceux dont les élèves ont eu une moyenne assez bien ont été aussi encouragés par des attestations. Je l'ai reçu pour ma performance au BPC 2021. Je vais leur dire un grand merci et de continuer à travailler, de bien travailler pour pouvoir recevoir ce prix comme moi prochainement. C'est à l'occasion du prix Yamé de l'excellence organisé par l'association A à Z. Au BPC, j'ai eu 15,89. Le fait que j'ai reçu ce prix, ça m'encourage d'abord pour pouvoir bien travailler dans l'avenir. Au bac, avoir une bonne moyenne pour la fierté de mes parents.
Je voudrais remercier tout d'abord mes camarades qui m'ont aidé à faire certains exercices. Je voudrais aussi leur dire de bien travailler comme moi, pour bien travailler. Vraiment, on est très émus, et ma joie, je ne peux pas exprimer vraiment ma joie ce soir. Je suis vraiment content. Vraiment, ce que je ressens en moi, je ressens une place parmi les enseignants, tant d'autres, parce que je ne suis pas le seul enseignant de l'établissement. Il y en a assez. Quand je prends même le Bénin, il y en a assez d'enseignants. Et si éventuellement, les gens, je ne sais pas l'étude qui a été faite pour que mon nom soit parmi ceux qui sont honorés, vraiment, ça veut dire, je suis vraiment ému et que je vois le travail que je fais, je suis en train de voir que je ferai encore plus pour amener les apprenants à bien travailler, à bien comprendre, pour que peut-être demain, le prix qu'on a reçu aujourd'hui soit encore plus grand demain, comme ce qu'on a reçu aujourd'hui. La particularité de cette année par rapport aux autres est que nous avons eu à primer des enseignants et à reconnaître la valeur de ces enseignants qui accompagnent nos élèves. Les autres éditions, que ce soit la première et la deuxième édition, nous avons l'habitude de primer que les meilleurs élèves qui ont la particularité de cette année de primer les enseignants, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Nous nous sommes basés sur quelques critères, à savoir les enseignants dont les enfants ont eu au moins 20 de moyenne dans une matière. Donc ce sont ces enseignants que nous avions primés. Hormis ces enseignants, nous avons eu également à primer des enseignants dont leurs enfants sont dans une moyenne inférieure ou égale à 13 à ces divers examens de BEPC et de bac. Cette belle cérémonie d'hommage au professeur Charles Kwasivi Yamé a été agrémentée par l'artiste Belmondo Z, lui aussi ancien produit du dit collège. Il faut noter que le lendemain, samedi 4 décembre 2021, quelques élèves et la femme du professeur se sont retrouvés au cimetière PK14 pour un moment de recueillement sur sa tombe.